Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, magazine des débats politiques qu'on a lancé ici chez nous. Des questions importantes sont mises sur la table. Deux invités, comme d'habitude, m'accompagnent sur ce plateau. Chacun donna son point de vue sur les questions importantes. Vous, les téléspectateurs, vous jouez donc à l'arbitre. Vous le savez, il y a de l'insécurité dans l'Est de la République. L'armée congolaise accuse le M23, soutenu par l'armée rwandaise, d'avoir fait une incursion dans l'Est de la RDC. Réponse du berger à la bergère, pas question. Le Rwanda dit qu'il ne s'agit pas de ce militaire. On en parle dans cette édition. On reviendra également sur M. Tshisekedi, la fin de l'embellie. Il y a un sondage Bercy, organisé notamment par le groupe des experts pour la RDC, qui estime que 3 ans après son arrivée, M. Tshisekedi est au plus bas au sondage. Les Congolais ne croiraient plus en lui. On terminera peut-être par d'autres questions importantes d'actualité de l'heure. Deux invités m'accompagnent sur ce plateau. À ma droite, Maître Jonathan Mbele. Maître, bonjour. Bonjour, cher Pierrot. Bonjour également à mon débatteur sur ce plateau. Bonjour également à la grande famille CPL, notamment l'équipe technique et tous ses compatriotes qui ne cessent de nous suivre et nous encourager au travers de leurs prières et suggestions. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir. Je vous reçois toujours sur le plateau, vous avez une bandelette noire. Vous ne m'avez jamais dit ça signifie quoi, ce que vous mettez là? Voilà, nous avons décidé de porter avec nous ces brassards noirs pour nous rappeler de tous ces Congolais qui perdent leur vie chaque jour suite à l'incompétence et 6 fois même l'incapacité de mettre en place une politique sécuritaire pour sécuriser l'ensemble du territoire national congolais. Donc, aussi longtemps qu'un Congolais perdra de sa vie parce qu'il y a un incompétent qui n'a pas fait son travail, nous garderons notre brassard noir. Je rappelle que vous êtes de la Mouka. Comment va Martin Fayoulou Madidi? Oui, le président va très bien. Il est là. Là, nous nous préparons pour relancer notre tournée. Et bientôt, là, il sera dans le Congo central. D'accord, d'accord. Pour débattre avec vous, j'ai décidé de faire un remake de la semaine passée parce que vous me l'avez demandé. Monsieur Didier Kaninda est à ma gauche. Monsieur Kaninda, bonjour. Bonjour. Très bien habillé. Voici ce que donne le pouvoir, disait Azaria Sourbewa. Vous êtes de l'UDPS. Ça va là-bas? Non, mais vous savez que la notion de l'élégance, nous l'avions même appris au cours parce que avant d'être étudiant en droit, j'ai fini en communication. Et donc, vous savez que peu importe les difficultés où nous pouvons passer dans le pays, nous faisons de notre mieux pour être propre. Vous reconnaissez vous aussi que le pays a des difficultés? Oui, le pays vous êtes au pouvoir. Le pays va très mal. Le pays va très mal. Le pays va très mal. Très mal. Ça, c'est un communicateur de l'UDPS qui parle. Nous vivons cela tout le jour. Je suis arrivé ici largement en retard parce qu'il y a des bouchons partout. Quand vous marchez, vous voyez qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Le pays va très mal. Mais cependant, il ne faut pas oublier un bémol, c'est que ces difficultés datent de très longtemps. Et moi, je me dis même que tout celui qui serait au pouvoir, même si c'était un ange, ça ne sera pas par un coup de bâton magique que les choses vont changer. C'est comme ça que le chef de l'État, notre président Félix Tshisekedi, s'est donné ces fardeaux de ramener ces pays vers les hauts, bien qu'il y a des apesantaires, même au niveau du gouvernement. Il y a des apesantaires, même au niveau des personnes qui devraient pousser la machine. Parce que le président de la République, peu importe les intentions, il n'est pas à l'exécutif, il ne changera pas les choses, c'est son gouvernement. Non, mais quand il prend le pouvoir et qu'il est à Londres et qu'il nous dit, pendant ce mandat, je ferai de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique, il ajoute, pendant mon mandat, vous allez voir ce pays-là changer. Il n'avait pas mesuré le poids ou la pesanteur, les pesanteurs de ce qui devait se passer ou le poids de la mission. C'était quoi, des promesses fallacieuses? C'est quand c'est maintenant 3 ans après qu'il se rend compte que même si on envoyait un ange, ça n'est pas compris. Non. Tu sais qu'il nous a dit qu'il fera du Congo. Non, le départ, c'est la vision, Péro Loiras. Le départ de toute chose, c'est la vision. Vous poserez à tout le monde, à tout politique, à tout celui qui veut changer les choses, c'est d'abord la vision. Et jusqu'aujourd'hui, quand tu échanges avec les présidents de la République, vous sentirez que c'est un homme épris d'une grande vision, un homme qui aime son pays, un homme qui est pris du changement de ses pays. Mais cependant, il y a des préalables. Ces préalables, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais la question vous voyez le président de la République qui dit que Mboké Koufa, il a expliqué beaucoup de choses par là. Vous voyez le président de la République qui se plaint par rapport à la machine, à la justice de notre pays. Vous voyez le président de la République qui a été bloqué pendant 2 ans par son gouvernement. Aujourd'hui où nous parlons,
Vous avez vu que même Congo Airways a rempli les contrats, n'est pas renouvelé avec cette histoire d'avion et tout. Pourquoi? Parce que nous avons des infiltrés même dans le gouvernement. Les gens qui ne jurent que sur leur autorité morale. Ça, c'est les régimes de plaintifs. Hein? Oui, non. Des plaintifs et des justifications. Ça, c'est bien l'UDPS. C'est l'UDPS. Si on ne bloque pas... Mais moi, je repose ma question. M. Tshisekedi n'avait pas conscience de la difficulté quand il prenait les pouvoirs au point de nous promettre qu'il fera de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Et il a ajouté pendant ce mandat, vous allez voir. Donc il ne savait pas, il le disait en l'air, ou voilà, pour qu'il se rende compte au milieu que c'est compliqué. J'ai rappelé que le président de la République, c'est un homme de vision. C'est quelqu'un qui a une grande vision. C'est quelqu'un qui rêve pour le pays. C'est un peu comme Martin Luther King qui disait que I have a dream. Il rêvait quelque chose. Il a un rêve. Il extériorisait ses rêves. Et c'est une personne de vision. Je vous ai dit, quand vous parlez avec lui, il vous dit une seule chose, ça doit changer, ça doit changer. Mais cependant, il faudrait aussi éduquer tout le monde. Vous savez, 18 ans, c'est pas peu. Rajouter 18 ans pour plus les 3 ans des Kabila, c'est pas peu. Les gens avaient une culture du vol. Vous voyez ce qui se passe ici entre l'IGF et le ministère de l'EPST. Vous voyez ce qui se passe. Les gens sont là pour voler. Et au-delà de ça, il y a même des communicateurs, des journalistes qui rentrent dans le dossier sans pour autant savoir les ABC du dossier. Donc, nous avons un problème d'homme d'abord. Le problème, c'est ça. C'est que vous pouvez changer la RDC en Allemagne, mais si vous ne changez pas l'homme congolais, il y a d'abord un problème d'homme. Donc, à partir de Tshisekedi lui-même. Non, dans l'homme congolais lui-même. Non, ça c'est vous qui le dites. Non, je pose la question, je ne dis rien. C'est un homme. Je pose la question. Donc il faut commencer par changer Tshisekedi lui-même, parce que vous parlez qu'il faut changer l'homme. Mais aujourd'hui, les changements commencent par où? Les changements à un départ, c'est dénoncer. Les changements à un départ, c'est avancer en quelque chose. C'est dénoncer librement. Mais c'est pour eux, nous sommes là au plateau. Nous dénonçons. J'ai commencé par dénoncer. Il y a plein de choses que nous dénonçons ici. Nous sommes là, ici, avec tous les amis de l'opposition et les autres. Nous dénonçons. Et cela, quand il y a l'information, nous pensons que les jours à venir, il y aura chambardement, il y aura changement des narratifs, comme l'a dit notre frère Mouyaya. Jonathan Balé, quand vous entendez M. Kanina dire que le pays va très mal, il le reconnaît, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, cependant il dit le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Le problème, c'est qu'il a des infiltrés. Le problème, c'est que sa volonté d'amener le pays est noyée dans le fait que le mal était profond depuis 18 ans. Vous lui répondez comment? Il faut laisser d'abord M. Mouyaya perdu dans ses attributs tels qu'il est maintenant. Il faut le laisser là-bas. Il ne faut pas l'amener ici avec le changement des narratifs. La plus petite qui puisse l'être, c'était les logos de la RTNC. Mouyaya était incapable de le faire. Le plus simple qui puisse être de nous dire réellement qu'il y a une mutualisation des efforts, alors que lui nous a dit qu'on était en train de négocier les tirs avec l'Ouganda. Ça, il faut déjà corriger. Vous parlez du problème du quinoa. Le Congo va très mal. Le problème, c'est l'homme. Oui, nous avons l'homme qu'il ne fallait pas. Et cette personne-là, c'est celui que vous soutenez, les citoyens dirigeants. Vous parlez d'une vision. La vision est transcendée par un programme. Le programme est exécuté sur pied de moyens. Aujourd'hui, moi, je pose une question simple. La vision qu'avaient les citoyens Antoine, ou qu'a les citoyens Antoine, comment on la nomme? Vision de Tshisekedi, c'est quoi le nom de cette vision-là? Le peuple d'abord. Jadis, moi, j'ai appris le peuple d'abord comme slogan de l'UDPS, signifié par 2 doigts. Et si on entre dans la vision qu'on appelle le peuple d'abord, là, quelle est l'action à mener dans les secteurs des infrastructures dans la vision le peuple d'abord? Quelle est l'action à mener dans les secteurs de l'économie dans la vision le peuple d'abord? Vous allez comprendre que vous avez des insuffisances. Ce n'est pas de votre faute, simplement parce que vous n'avez pas voulu apprendre aux côtés d'Étienne. Parce que lui, avec Mobutu, il a quand même travaillé. Et il a appris les ABC de la gouvernance, ce qui n'est pas le cas pour vous. Le Congo souffre aujourd'hui parce que vous n'avez pas de politique pour redresser les secteurs de l'eau, tel que vous l'avez dit là. On vous a donné des lois ici, portant libération des secteurs de l'eau, de l'assurance et de l'électricité. Quelles sont les entreprises qui ont été attirées par votre bonne politique de gouvernance pour venir investir dans ces secteurs-là? Il n'y en a pas. Vous parlez des ministres qui volent, ils sont d'où? Ils sont de l'UDPS. Aujourd'hui, tout le monde comprend que la machine à former des voleurs, des détourneurs, c'est l'UDPS. Parce qu'aujourd'hui, le soupçon qui revient le plus souvent, c'est à la tête des ministres et UDPS. Vous n'avez pas honte, vous, d'avoir un gouvernement que certains qualifient une gouvernance aux allures de Pablo Escobar, le plus grand mafieux de tous les temps. Donc en réalité, votre gouvernance travaille dans la mafia.
La mafia qui est accompagnée par les vols. Voilà pourquoi j'ai dit aux Congolais, il est certes vrai, on n'a pas choisi. Nous, on n'a pas choisi d'avoir le citoyen Antoine comme dirigeant. Mais maintenant que son stage est fini, il faut les noter. Il faut les noter. Le stage de M. Antoine est fini. Oui, et en 2023, il partira, il faut les noter. C'était un stagiaire au sommet de l'État. Mais il tente de travailler, non? Mais dans le travail, on apprend aussi. Mais lui, il n'a pas appris. Qu'est-ce que nous devons nous considérer? Est-ce qu'on avait la chance de l'avoir comme dirigeant? Aujourd'hui, ça tue à l'Est la politique sécuritaire de l'UDPS qui a été défendue au Conseil des ministres, présentant à l'Assemblée nationale. Comment on la nomme? Donc pour vous, vous êtes d'accord avec lui que le problème c'est l'homme, mais l'homme en question, c'est Félix Tshisekedi. Et qui n'est pas l'homme qu'il fallait. C'est lui-même qui l'a dit. Le problème c'est l'homme. Et le premier des hommes qui a une signature, on l'appelle qui? Citoyen dirigeant. Non mais lui-même Tshisekedi, il reconnaît tout ça, mais il dit aussi, il évoque notamment le fait qu'il a été bloqué, et il dit qu'il a eu un problème de temps, il faut lui donner un second mandat. Peut-être qu'avec un second mandat, sans Kabila, il ferait mieux que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. À l'émission passée, j'ai demandé à Didier de me dire sur quel point précisément il était bloqué. Parce que la signature, il l'avait toujours. Il pouvait bien révoquer qui il voulait. Sur quel point il était bloqué? Ça, on ne vous dit pas. On vend le mensonge à l'air. Je sais que 2 personnes ont opiné de manière individuelle sur certaines questions qui s'est rapporté à leur institution. Là, je vois M. Tambomba et Mme Abunda. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a un ministre à qui on a demandé de sortir l'argent, il a refusé? Qu'on donne le nom ici. Un ministre à qui on a demandé d'exécuter un programme qu'il a refusé. Si on fait ça la question, et aujourd'hui l'IDPS ne donnera pas ces noms-là, nous allons finir cette émission avec Didier, il ne donnera pas le nom de ces ministres qui a bloqué les citoyens Antoine pendant 3 ans. Et les 3 ans dont vous faites allusion, c'est en ajoutant Sama ou vous le déduisez. Parce que sur Ilokam, vous n'avez fait que 15 mois. Ça veut dire 1 année et 3 mois. Donc en réalité, vous n'avez pas été bloqué pendant 3 ans. C'est un discours à corriger aussi. Ils ont fait 15 mois seulement. 15 mois. Ilokam en a fait que 15 mois à la tête du gouvernement de la République. Donc, 1 année et 3 mois. Donc c'est ça la réalité. Nous pensons, nous, que l'homme qui est ne devait pas l'être. Bon, on va peut-être poser la question comme dans la Bible. Est-ce que devons-nous attendre un autre qui est déjà sur nos murs? Oui, avec vous, totalement d'accord avec vous que le Congo a un problème d'homme, mais l'homme dont est question ici, le problème, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi. Il l'appelle citoyen. Non, mais je peux comprendre. Vous savez, quand vous le posez à notre ami des questions, comment cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi, il n'aura pas de réponse. Parce que il n'y a pas eu plus démocrate que lui. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a donné l'impulsion de la lutte contre la corruption aujourd'hui comme le président Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, nous voyons l'IGF qui travaille, qui traque même, et lorsqu'il parle même des ministres de l'UDPS, mais c'est sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi qu'il me dise, lui. Parce qu'il a cité Martin Fayoulou. Je rappelle d'ailleurs que Martin Fayoulou, n'ayant pas de position à l'époque, il a soutenu tantôt Kimbuta, après il s'est greffé à l'UDPS, un peu au président Etienne Tshisekedi pour avoir se voix. Mais je lui dis, mais c'est quoi les noms aussi de votre programme? Parce que vous voulez qu'un programme de la gestion d'une nation puisse avoir un nom. Ils sont pas au pouvoir, hein? Ils ne sont pas au pouvoir, eux. Un homme politique ou un parti politique, une formation politique, c'est d'abord un programme de gestion. Et ils ont défendu ce programme, je crois, si je me rappelle bien, à Gombe. À Fadenhaus. Non. Ils ont défendu quelque part, je crois que c'est chez les catholiques et tout. Mais c'est quoi le nom? Le nom exact. Nous avons un programme, le chef de l'État a un programme qui est axé sur beaucoup plus de points. Mais là, j'étais en train d'énumérer là les difficultés que nous avons pendant la gestion. Il a dit tantôt qu'il n'y a aucun ministre qui a bloqué l'action du gouvernement. Mais je vais le rappeler ici pendant le gouvernement Ilokamba, que les ordonnances du chef de l'État ont fait plus d'1 année sans être exécutées. Ordonnance de nomination. Des nominations, bien sûr. Non, mais c'était pas une ordonnance de politique publique. Hein. Il a posé la question. Bon, et puis non, mais là, je montre les. Quelle est cette politique publique que Tshisekedi a voulu mettre en place que Kabila, par ses hommes, ont bloqué? Parce qu'il s'est même permis d'aller toucher plus de 500 millions dans les réserves d'échange, alors que Kabila était là et ses hommes. Ils ont pris cet argent, ils ont dilapidé devant nous tous ici. Ça nous amène à amener un projet. Mais c'est ce que j'étais en train d'expliquer à mon ami, qu'il y a plusieurs actions. Ça, c'était connu de tous, mais il y a plusieurs actions ici, là. Je vous dis que nous avons des ministres qui font partie du gouvernement, mais qui disent haut et fort que nous ne ferons pas partie de votre bilan, du bilan. Nous avons des ministres qui jouent, qui perdent, gagnent.
Les ministres qui jouent, qui perdent, gagnent. Donc, eux, ils doivent perdre pour gagner. Ils doivent faire échouer l'action du gouvernement. L'opinion qui nous suit, ils peuvent nommément citer ces ministres. Mais pourquoi Tshisekedi ne les chasse pas? Pour trouver un argument de se cacher derrière eux ou quoi? Il y a, je crois, un temps pour tout. Oh là là. Nous pensons que nous avons beaucoup plus de choses à faire. Moi également, ma lecture personnelle, je pense qu'il y a un travail à faire à l'interne. Même à l'interne de mon parti, notamment. Vous voyez, c'est comme ça que j'évalue toutes ces questions avec beaucoup plus de sagesse. Parce que, souvenez-vous, dans la Bible, il y a eu un roi qu'on appelait Salomon, et il y a eu deux femmes qui sont venues pour lui dire que non, cet enfant nous appartenait. Il a fallu de la sagesse, parce que lorsque vous lisez, vous scriptez bien, vous verrez qu'à l'UDPS, il y a des problèmes, à l'Union Sacrée, il y a des problèmes, au gouvernement, il y a des problèmes, et qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à tout ce problème-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes porte-étendard de notre opposition, parce que nous faisons des critiques. Il a tantôt cité que les voleurs sont à l'UDPS, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup que ça vienne de lui. Nous avions écouté la guerre ici entre l'IGF et les ministères de l'EPST. Mais ce sont des problèmes à résoudre, non seulement à l'interne, mais que nous avions mis à la toile comme ça, pour dire à la nation que la nation appartient à tout le monde. Vous pouvez me citer un régime comparable à celui de Félix Antoine Tshisekedi, où on pouvait nommément citer quelqu'un qui détourne. Vous pouvez me le citer. Vous pouvez, vous, Perrault, ici, me citer un régime où il y avait l'expression, la liberté d'expression, comme celui-ci. Vous pouvez me citer un régime où vous voyez des ministres se déployer pour attirer les investisseurs. Lui-même, le président de la République, qui se déplace nuit et jour pour attirer les investisseurs. Ils sont là, ces investisseurs-là? Ils sont arrivés? Mais ils vont venir. Ils vont venir. Le problème, c'est que quand le pays est mort, quand le pays a beaucoup de problèmes, il ne faut pas penser que c'est par coup de bâton magique que tout va changer. Un pays que vous avez détruit en 18 ans plus 3 ans, donc en 21 ans, vous voulez que ce pays-là change ipso facto parce que Félix Antoine Tshisekedi est là? Non. Mais nous avons quand même les axes dont je peux vous citer ici. Non, mais si vous reconnaissez que le pays est détruit, si vous reconnaissez qu'il peine lui-même, le président l'a dit, hein, il parle des 7 Congolais sur 10 qui vivent sous les seuils de la pauvreté, il a dit beaucoup de choses. Hein. Si vous reconnaissez, mais pourquoi M. Tshisekedi veut avoir un mandat? Pourquoi il ne tire pas les conséquences logiques de son analyse d'échec en déposant les armes ou en déposant, comme l'a fait François Hollande par exemple? Vous ne pouvez pas gérer un pays comme le nôtre lorsque vous n'avez pas une majorité parlementaire, lorsque vous n'avez pas un gouvernement sans les manettes de la gestion. Et lorsque le président de la République vous dit qu'il veut un mandat, non seulement qu'il veut un mandat, mais il veut des élections crédibles, transparentes pour avoir une majorité parlementaire. Et vous verrez, l'UDPS, ayant la majorité parlementaire dans ce pays, vous verrez la gestion d'une nation. Vous verrez comment on gère une nation. Vous avez vu combien de mois le pays s'est arrêté parce qu'il y avait Janine Mabunda et Tambwe Mwamba qui, eux, voulaient comploter contre la République, contre une grande institution, président de la République. Vous avez vu réunions, pourquoi? Parce que nous sommes en difficulté. Et lorsque le président de la République vous dit que je veux un autre mandat, c'est un mandat où les Congolais vont voir clair, c'est-à-dire avoir une majorité parlementaire. C'est là que nous allons définir les choses. Vous voyez l'UDPS de Tchan Tshisekedi, ayant une majorité parlementaire dans cette Assemblée nationale-là, vous voyez cette nation-là, cette Assemblée-là, être une Assemblée... non, ça sera une Assemblée très sérieuse. Parce que, notez, vous recevez ici aussi un camarade de parti, l'honorable Paul Chilombo, que je salue en passant. Vous le recevez, il dit si haut et très fort, si fort, ce qui se passe dans le parti. Vous voyez l'époque, par exemple, de Kabila, à l'UDP, au PPRD là-bas, où vous voyez mon très cher co-débatteur qui est là, venir ici au plateau, dire du mal de son parti SID, même un seul. C'est à la minute qu'il sera chassé. À la minute, pour eux, à décider tout marche bien, tout va bien. Qu'ils disent un seul point où ça ne marche pas. À la minute, il y aura un communiqué où on va chasser, mon cher ami. Mais à l'UDPS, nous disons si fort et si haut. Cela veut dire que nous avons une clarté en termes de gouvernance. Et nous vous disons, lorsque le président, pour répondre à votre question, lorsque le président de la République dit que je veux un deuxième mandat, c'est un mandat où il aura la majorité parlementaire, où l'UDPS
majoritaire à l'Assemblée nationale. Là, vous verrez ces pays être réellement cette Allemagne d'Afrique. Je vous ai vu écrire. Je vous donne 2 minutes. Vous répondez et puis je rentre dans mes sujets. Déjà, il faut dire que lorsque l'on élisait Kibuta, l'IDPS n'avait pas de députés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Information pour vous, et il faut l'avoir. Bon, le mal, c'est que lorsque l'IDPS arrive au pouvoir, tout le monde devient IDPS en fait. Et les informations sur l'IDPS, vous ne l'avez pas. Je vais peut-être vous surprendre de ce que l'IDPS a pactisé avec un mouvement rebelle. Vous avez cette information-là? Voilà, c'est encore notre problème. On va plus loin. Vous parlez de ministres qui bloquent les ordonnances. Ce que je sais, c'est que les nominations dans les entreprises publiques et établissements publics passent d'abord par les propositions de ministres sectoriels. On en débat au Conseil des ministres. Cette question, je vous ai déjà donné la réponse à l'émission passée, mais vous revenez sur ça. On a nommé la SONAS et la SCPT sans que ces ordonnances soient débattues au Conseil des ministres. Et les ministres étaient dans le droit de refuser de l'exécuter parce que le président avait violé la procédure. Il faut déjà noter. Nous allons plus loin. Vous parlez de la guerre entre l'UDPS et l'IGF qui devait se régler entre familles. En fait, c'est ça la vérité, en fait. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'en réalité, Alinguet est UDPS. Parce que vous l'avez affirmé ici, ça devait être réglé en famille. Je ne l'ai pas affirmé, vous ne m'avez pas compris. S'il vous plaît, vous allez suivre l'émission. Vous vous allez suivre l'émission. En fait, vous allez confesser comme ça jusqu'à la fin de votre mandat. Parce que l'affaire Veridos, nous savons tous où se trouvent les rapports actuellement. Dans les oubliettes. Parce qu'on a réussi des enfants d'un même père à la maison. Et ils se sont mutuellement fait des accolades et ils se sont pardonnés. Nous allons plus loin. Vous parlez de ministres qui vont chercher des contrats. Je suis surpris, moi. Sommet Union Européenne-Afrique. Le Congo-Brazzaville sortait avec des milliards de dollars pour investir dans les secteurs immobiliers. Expo universel Dubaï. Cameroun est sorti avec des milliards de dollars pour investir dans le domaine de la laiterie. Et qui a gagné ces contrats-là? C'est un maire de la ville, maire de Yaoundé. Dites-moi. Nous avons amené plus de 6 ministres à Dubaï. Quels sont les contrats qu'ils ont ramenés? Depuis que le citoyen Antoine est là, il s'est déplacé 1 année et 9 mois. Il y a des calculs, les gens l'ont fait. Quels sont les contrats qu'il a amenés ici? Donnez-en un. Un seul de tous ces contrats-là. Vous allez comprendre avec moi qu'en réalité, le problème de l'efficacité vous hante. Parce qu'en réalité, pour vous, c'est bien bon d'être sur les coins de 2 avenues. On pose des casiers en bas, vous montez dessus, vous criez. Mais lorsqu'on vous donne un stylo et un papier, travaillez et produisez, vous êtes incapable. Et ce n'est pas un mal d'être incapable. Il faut plutôt apprendre pour corriger. J'ai posé la problématique du programme de gouvernance. Dans le domaine des infrastructures, le peuple est d'abord. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Ce sont des questions simples. Mais il a dit aussi, vous aussi, quel est le nom de votre programme? Voilà. Voilà. Le programme qu'a porté le candidat à l'époque, Martin Fayoulou, nous l'avons nommé Sauvons les Congo. C'était ça le nom de notre programme. Nous avons eu 16 axes majoritaires. 16. Et les 3 premiers devaient être évalués dans 6 mois. Et déjà dans 6 mois de sa gouvernance, il devait y avoir un changement. Mais pour vous, vous avez tenté 100 jours. On a vu quoi? C'est un discours, hein? Non, cher frère. Vous avez posé la question, je vous réponds. Et dans 100 jours, on a vu quoi? Quelqu'un a empoché 57 millions, il est parti. Aujourd'hui, il est en liberté. Dans 1 année, nous avons vu quoi? J'ai été informé ce matin, les agents Covid totalisent 19 mois sans être payés. Et ils sont dans la rue. Pourtant, il y a un ministre sur qui pèse à ces jours des soupçons graves de détournement. Il est d'où? Ce ministre-là, il est d'où? Moi, on va compétir sur la liste IDPS. Il est député IDPS. Si vous faites ça, la réalité, chers frères, vous avez un problème de casting et vous avez un problème d'hommes. Et les hommes que vous avez, malheureusement, soit ils ont perdu leur vie en Europe et ici, ils viennent faire les ramasseurs, soit ils n'ont pas appris et ils viennent profiter et faire la gestion. L'actualité, vous voulez... Oui, rapidement, comme le disait, j'ai posé à mon frère la question, est-ce qu'à l'ECD tout marche bien? S'il ose critiquer, faire la critique à propos de son parti, vous avez vu comment ils ont voulu molester un journaliste parce qu'il a posé une question. Mais mon frère qui est en face de moi, peut-être qu'il est... j'aimerais bien rappeler, vous posez des questions sur base de tout ce qui a été fait. C'est vrai qu'ici j'ai dénoncé, je te disais tantôt que puisque Alinguet n'est pas de l'UDPS,
Nous avions dit, j'ai comparé avec l'ancien régime, tout en disant que dans l'ancien régime, même quand les choses ne marchaient pas entre les institutions... Rien à voir avec ce que tu as dit. S'il vous plaît, rien à voir. s'il vous plaît, lorsque les choses ne marchaient pas, cela ne peut pas sortir parce que l'information a été cachée. Ces journalistes-là qui pouvaient dénoncer les choses, son sort était connu. Vous connaissez le sort de Chebea. Vous connaissez le sort des autres qui ont disparu comme ça. Vous ne connaissez pas. Mais puisque vous demandez pour savoir qu'est-ce qui est fait en 3 ans, donnez-moi, cher Perrault, quelques secondes pour faire un petit bilan de ce qui est fait en 3 ans. En 3 ans du président Félix-Antoine Tshisekedi, je vous informe que 22 000 agents ont été mécanisés. Vous revenez encore sur ça? 22 000 agents ont été mécanisés. Ça, en 3 ans. Non mais... C'est le débat que vous avez fait la semaine passée. Justement, parce que c'est la question qu'il pose. Encore une minute, en 3 ans, il y a la gratuité de l'enseignement dans l'ensemble de la République. En 3 ans, aujourd'hui, vous pouvez aller avoir votre passeport à 99 $. En 3 ans, les billets d'avion ont baissé. Ça c'est un bilan qui est dans la poche. Mais nous devons avancer. C'est comme ça que je disais que nous avons des problèmes. Ne pensez pas que lorsque nous avouons que nous avons des problèmes, cela veut dire que dans notre bilan, notre panier, il est vide. Non! C'est sur base de ça que nous allons présenter à ce peuple congolais. Et ce peuple nous donnera encore confiance. Bien que la situation a été très compliquée, mais nous avions quand même eu à relever les débats. Mais n'oubliez pas que nous avons renoué avec les institutions de Bretton Woods. Ça, il ne faut pas oublier. Les voyages du chef de l'État dont vous dites il a voyagé et tout. N'oubliez pas. Ça, c'est notre bilan. Nous avons quand même un bilan aujourd'hui à présenter. Il y a des constructions par-ci, par-là. Je dresserai même un tableau prochainement où je viendrai vous faire cadeau ici sur les plateaux, sur les réalisations du chef de l'État. Mais nous ne sommes pas là. Nous devons avancer. Avancer pour amener notre pays dans le développement. Puisque vous voulez savoir si c'est quoi le nom de notre projet. C'est clair et c'est simple. C'est les changements. Les changements. Nous sommes venus pour changer de choses. Attendez, le peuple d'abord, c'est un slogan où nous mettons les peuples au centre. Okay. Et vous avez parlé ici de la gestion de l'UDPS avec un mouvement rwandais. Ça, c'est faux. Vous savez, moi, attendez, je vais vous expliquer. Vous savez, moi, mon père d'abord, il a été très proche et très ami à Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc je suis de l'UDPS depuis mon enfance. C'est pourquoi je vous dis, vous voyez mon âge, mais déjà en 2010, j'ai présenté l'émission Soutien à Etienne Tshisekedi. Donc j'en connais un peu plus. Notre lutte était simple, la lutte non armée. Une lutte non violente. Et c'était ça. Etienne Tshisekedi a été proposé partout dans le monde pour chasser Mobutu. Il faut faire l'armée, il faut faire la rébellion comme les autres. Mais notre lutte, la lutte non armée, c'est la lutte de l'UDPS. On va prendre le thème. J'ai l'annoncé au départ de cette émission. Il y a des bruits de bottes encore dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 est entré. L'armée congolaise accuse le Rwanda plutôt d'accompagner ces mouvements rebelles. Le Rwanda nie. Vous gardez la parole, M. Kanida. Est-ce que cette nouvelle incursion est-il la preuve que la situation est toujours volatile et que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser la situation? Comment vous analysez le fait que, tout en ayant lancé l'état de siège, tout en ayant autorisé l'Ouganda à rentrer chez nous d'un côté pour traquer les ADF, on a toujours de l'instabilité dans l'Est de la République? Cette énième incursion vous amène à faire quelle analyse? Oui, l'analyse est simple. Vous voyez aujourd'hui, la solution la plus bonne, c'était cette solution de l'état de siège. Parce que vous comprendrez que d'abord l'agitation de ces rebelles-là, et notamment l'agitation du Rwanda. Vous voyez les gouverneurs qui dit que nous avions arrêté des soldats rwandais, mais les Rwandais qui est né. Mais avant ça, vous avez vu les présidents rwandais qui pouvaient tirer à balles réelles pour encore mettre à nu cette guerre qui était en dessous des cartes, tout simplement parce que l'état des sièges a permis de créer les contrôles de l'État dans ce qui se passe dans ces parties de l'Est où il y a cette guerre asymétrique. Parce qu'on ne pouvait pas savoir une guerre qui n'est pas connue, qui n'est pas définie. Aujourd'hui, sans pour autant dévoiler des questions hautement sécuritaires, je peux vous dire que la République connaît exactement ce qui se passe. Vous voyez, le Rwanda a réagi ipso facto. Le vice-premier ministre Lutundula, qui est même en réunion, pour établir la question là-dessus, pour nous dire
exactement ce qu'il faut. Parce que là, on comprend d'où vient la guerre. On comprend d'où est alimentée la guerre. Nous comprenons maintenant que même ces rebelles-là, M23, où est-ce qu'ils s'abritent lorsqu'il est faux? Nous comprenons. Mais nous ne pouvons pas ici dévoiler des questions hautement sécuritaires. J'ai même été en contact avec les responsables de la diplomatie pour en savoir beaucoup plus. Nous pensons que dans les heures qui suivent, nous aurons des informations plus sûres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la solution, c'était de décréter cet état de siège. Parce qu'aujourd'hui, pour vous, il produit des résultats. Des il y a des résultats retombées. fiables et palpables. Lesquels? Mais aujourd'hui, nous connaissons que Parce qu'on continue à tuer encore dans les de la vie. Il y a des soldats rwandais qui font incursion, qui sont là. Et nous connaissons ces choses aujourd'hui. Il y a quelques temps, nous ne pouvons pas dire si haut cette responsabilité. Cela a été médiatisé, qu'il y a eu des soldats rwandais qui sont derrière ces M23. C'est grave. C'est grave. Il s'agirait même d'un État qui serait en guerre contre un État. C'est comme ça que je dis, comme c'est une question purement sécuritaire, nous pensons qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se dire ici. Mais ce qui est vrai, les peuples qui nous suivent devraient savoir qu'il a fallu une décision comme celle-ci, décréter un état de siège pour comprendre ce qui se passe exactement à l'Est. Et je promets qu'il y aura de précisions par rapport à ce qui sortira de cette réunion qui est en train de se passer. Actuellement, nous parlons entre les vice-premiers ministres Christophe Lutundula. On va écouter Jonathan Gbele. Jonathan, c'est la déception, c'est la confirmation que le pouvoir UDPS n'arrive pas à gérer la situation où vous vous dites que ce n'est pas un phénomène qu'on voit avec Tshisekedi. Le Rwanda est toujours là, en train de tirer les ficelles pour instabiliser l'Est de la République. Comment voyez-vous cette nouvelle incursion de M23 soutenue par l'armée rwandaise? Ici, je me permets de douter sur l'effectivité de l'appartenance de Didier à l'UDPS. Pour deux raisons. Premièrement, il serait incapable de le prouver maintenant avec une carte. Deuxièmement, par la maîtrise des informations de l'UDPS. Le programme... Attendez, vous n'avez pas une carte de l'UDPS? Peut-être qu'il n'a pas l'information. Les cartes ne sont pas encore disponibles jusque-là. Ah, donc l'UDPS n'a jamais donné des cartes à ses militants et à ses cadres? Non, des anciennes cartes, mais actuellement, depuis un temps, l'UDPS n'a pas encore donné. La dernière fois que l'UDPS a délivré des cartes, c'était 2016. Et même celle de 2016, vous ne l'avez pas. Alors, merci. Même la carte de 2016, vous ne l'avez pas. C'est bon, c'est bon. C'est une question, attendez, si c'est une question qui répond, c'est une question que je réponds pratiquement. Vous avez parlé de 2016. Oui. Il faudrait que je vous rappelle ici que moi, je suis le premier communicateur de l'UDPS. D'abord, attendez, c'est une réponse. D'abord, en présentant une émission de l'UDPS. Une émission UDPS présentant nos différents candidats dans l'étendue nationale de la République. Alors, dans la casquette de journaliste, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas détenir une carte d'un parti politique. Ok? Je fais mon travail de communicateur, de journaliste, mais je n'avais pas de carte en 2010. Oui. En 2016 ou en 2010? Non, la profession de 2010. De la période 2010 jusqu'en 2018. Ok? Je parle de toute cette période. Donc, juste de 2010 en 2018, vous n'étiez pas officiellement UDPS. J'ai présenté vous n'êtes pas UDPS. Attendez, là je suis en train de vous expliquer, de vous donner des explications claires et nettes. J'étais UDPS, mais dans la partie communication. Vous pouvez présenter... Voici les infiltrés que vous avez eu dans le corps de partis politiques. Vous pouvez... C'est ça la réalité. Vous pouvez vous présenter une émission UDPS avec les drapeaux de l'UDPS, à l'UDPS de l'époque, sans en être membre. Vous pouvez, vous, être journaliste, présenter l'émission de l'UDPS sans être UDPS. Parce que l'UDPS... Donc vous êtes un infiltré. C'est ça le mot. C'est ça que je vous pose comme question. Vous pouvez, vous, être présentateur d'une émission UDPS, connaissant les rouages du parti, collaborant avec le secrétaire général qui est après chargé des élections, le secrétaire Alexis Moutana, un vieux que je vous recommanderais de recevoir ici, sans être du parti. Si vous avez fini, remettez-moi la parole. Mais la carte maintenant, l'UDPS actif. Après. L'UDPS actif, vous y êtes en 2018. Je suis de l'UDPS. Non, pas depuis 2018. Avant 2009. Non. Avant 2009. Avant 2009. Avant 2009, vous étiez dans la presse. J'étais
d'abord de l'UDPS, j'ai fait les études, je suis entré à l'UDPS et je devrais jouer mon rôle de communication. C'est Jonathan qui a fait la parole. Je suis content. Donc c'est un infiltré, c'est un infiltré, c'est pas un membre de l'UDPS, c'est clair. Parce que l'UDPS, le programme que son candidat portait aux élections s'appelle Vaincre la pauvreté. Les programmes des citoyens Tshisekedi Tshilombo Félix s'appelle Vaincre la pauvreté. Ça s'appelle nullement le changement. Donc lui, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Voilà pourquoi votre piège sur lequel il a été tendu, il est entré. Parce que vous avez parlé du peuple d'abord. Je me suis tué pour l'écouter et l'accepter. Parce que le peuple d'abord, les peuples qu'on appelle population, lui ont rappelé le jour de la position de son serment. En réalité, son programme s'appelle Vaincre la pauvreté. Même si vous appelez les citoyens Kabouya ici et maintenant, il vous dira ça. Apprenez à devenir réellement un membre de l'UDPS. Un élément. Vous allez plus loin. L'UDPS a participé avec le RCD Goma, qui était un mouvement rebelle. Pendant que vous jouez à l'infiltrer à la presse, vous avez manqué cette information-là. Allez-y vous ressourcer auprès de vos pères, ils vous le diront. Oh là là. Vous allez encore plus loin. Vous parlez de ces recontacts avec les institutions de Bretton Woods. Vous savez ce que ça coûte à la République? Chaque mois, on paye 20 millions de dollars pour dette extérieure. Chaque mois. Il semble qu'on en est aujourd'hui à 7 milliards depuis que Félix est là. Voilà. Alors qu'il a trouvé la République sans dette. En 3 mois, il nous a déjà endetté à 7 milliards. En 2019, on payait 20 millions de dollars chaque mois. Une année seulement depuis qu'il est venu. On paye 20 millions chaque mois. Et maintenant, c'est à 7 milliards. Vous imaginez un peu. Les monstres financiers que nous avons, qui saignent la République. Venons à la question de l'incursion rwandaise. Je vais donner des faits qui va peut-être nous aider. Kagame dit ici qu'il n'a pas besoin d'une autorisation pour entrer au Congo. Le gouvernement congolais muet. Ne dit pas un mot. Karega sape sur nos morts et nos violentés. Le gouvernement congolais muet. Karega, l'ambassadeur du Rwanda. Voilà. Le Rwanda, qui est aujourd'hui l'unique entreprise, le Rwanda plutôt, l'unique entreprise aéronautique au monde qui a son quartier général dans un autre État. Le gouvernement congolais muet. En son temps, le mauvais, les méchants, paix à son âme, Delphin Kaïm qui avait fait les portraits de ce monsieur Karega, Chez Kitundo a dit, si ailleurs on pense qu'il est non ingrata, pourquoi nous l'accepterons? La RDC a refusé d'accepter la lettre d'accréditation de M. Karega. Et la gouvernance de l'UDPS l'a endossé. Aujourd'hui, lorsque le Rwanda est entré à Goma, il y a quelques mois, on nous a dit non, les forces rwandaises sont entrées parce qu'ils pourchassaient l'ennemi. Et ils sont repartis. Mais pourtant, ils ont fait 6 heures sur le sol congolais. Ils ont pillé, ils sont repartis avec. Aujourd'hui, depuis 2 heures, jusqu'à peine 11 heures, 10 heures, l'État congolais communique. Bon, pas l'État congolais, la province du Nord Kivu communique. Non, l'État a communiqué parce que le ministre de la Communication en parlait aussi. Voilà. Il a frôlé la question pour dire que j'ai appelé mon collègue et tout. Il ne nous a pas dit la réalité. C'est en fait ça le grand problème. Aujourd'hui, moi, je vais poser une question simple. Didier nous dit que la question de l'état des sièges était une meilleure solution. Nous pouvons en partie être d'accord. Mais une meilleure solution qui est prise dans le contexte où vous ne mettez pas de moyens. C'est pas moi, c'est le ministre de la Défense qui l'a dit. Pas de moyens. Une meilleure solution qui vient sans préparation. C'est pas moi, c'est le ministre de la Défense qui dit on n'a pas préparé. Pensez-vous faire la guerre sans moyens, sans préparation? Il y a eu un problème d'effectif aussi dans le rapport. C'est déjà là le problème. Et si on remonte la pente, la dernière fois qu'on a doté pour les militaires et les policiers date d'à peu près 2017. Pas de dotation pour la police et l'armée. Ces gens-là vont combattre comment? Parce qu'ils n'ont pas des outils de travail. Et on va plus, on nous présente des sujets arrêtés. Alors qu'on vante que c'était une troupe. Et dans les troupes, vous avez me dit que la troupe est constituée de 2 personnes. Nous saluons les efforts de ceux qui ont pu capturer ces 2-là. Mais il faut nous présenter la bonne information de manière à nous dissuader, à nous faire croire. Oui, vous avez arrêté les militaires. Qu'est-ce qu'ils ont en eux qui prouve qu'ils sont militaires? Même les insignes. Parce que moi, j'ai eu l'impression d'être face aux éleveurs, par exemple. En babouche et en tenue contre le froid. Donnez-nous la bonne information. Parce que ceux qui tombent, c'est les Congolais. On ne nous dit pas combien de Congolais ont donné de leur vie lors de cette incursion. On ne dit pas quel est le nombre de M23 qu'on a arrêtés. On ne nous dit même pas quel est le sort réservé aux membres de la task force présidentielle qui sont détenus en Ituri. Et c'est les communications que nous attendons du gouvernement de la République.
Thomas Lubanga notamment. Voilà. Et Mathieu Goudjolo, je crois. Aujourd'hui, je veux poser une question, parce que l'UDPS, bon, et là nous sommes en train de vérifier vraiment si Didier est de là. Quelle est la politique que le citoyen Antoine a présentée à son gouvernement au Conseil de ministres, défendue et déposée à l'Assemblée nationale, pour lesquels ils ont proposé un budget à être appliqué dans le secteur de la défense? Les 2 lignes seulement de cette politique. Les 2 lignes. Je suis curieux de l'apprendre ici. Parce que lorsque je visualise le programme de gouvernance de l'Afrique du Sud, je vois le secteur de la défense. On vous dit on va capitaliser sur l'homme, la formation. Voilà pourquoi chaque 6 mois, les militaires sud-africains sont envoyés en formation. Certains pour les remises à niveau, d'autres pour le renforcement du capacité. Donc pour vous, cette incursion qu'on dit être du M23 avec le Rwanda, c'est un gros mensonge, c'est un montage. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce qu'il n'y a pas des éléments vrais dans ça. Mais ça peut être quoi l'idée alors? Tshisekedi a fait un montage pour gagner quoi à l'intérieur? Voilà. Parce que vous vous étonnez du fait qu'il y a ceci, qu'il y a ceci. C'est très grave. La réalité ici, c'est que nous sommes pendant l'état d'urgence. Pour ces 2 provinces-là. Ça veut dire que l'état de siège. Voilà, l'état de siège plutôt. Ça veut dire que l'administration est militarisée, Piro. Et l'information circule à tout moment. Ça veut dire que si on entend même les arbres bouger, immédiatement on alerte par les talkie-walkie. Mais une troupe entre et fait plus de 30 minutes et va même au-delà, attaque. C'est suspect. Soit au niveau de l'information on a failli, soit au niveau de la riposte, on a failli. Et moi, je pose des questions. Ces gens qu'on a arrêtés là, je serais content qu'on les présente avec l'uniforme rwandais. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dit depuis que notre armée serait infiltrée. Et la solution que je proposais serait de commencer d'abord à auditer. Et j'ai proposé également la solution d'équiper, de miser sur les recrutements. C'est la proposition qui, j'ai dit, ça a été fait par le président Martin Fayulu. Et aujourd'hui, il suffisait de voir 2 pour croire que réellement on est infiltré, ou c'est toute cette scène des massacres qu'a connu le pays pour confirmer la thèse de l'infiltration. C'est eux qui croient maintenant que nous on est infiltré. Nous, nous croyons depuis que nous sommes infiltrés. Parce qu'il, s'il vous plaît. Vous dites une chose et son contraire. Qui termine. Parce qu'il suffisait en son temps qu'une personne va en brousse avec 2 ou 3 hommes, on lui rappelle sur une table de négociation, et on fait de lui un général. Sans tabler sur les recrutements, sur les aptitudes et les formations qu'il peut avoir. C'est fait ça la réalité. Tous ces rebelles de MLC, ils ont été débarqués dans l'armée. Ils ont fait l'école militaire où? Tous ces rebelles de RCD, ils ont été débarqués où? Les M23 dont on parle ici, a été migré en parti politique jadis en son temps, et dont leur coordonnateur est même propulsé à ce jour à la tête d'une institution, d'un programme. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont encore à jour? Pourtant, on a eu affaire à tout. Ça veut dire que lorsque quelqu'un se rébelle, ou lorsqu'une rébellion s'annonce, ce n'est pas tout le monde qui quitte réellement le front. Il y a des égarés qui restent. Voilà pourquoi il faut tabler sur ces gens-là. Oui, vous avez été une fois militaire, mais nous pensons que le fait que vous n'avez pas suivi ces formations-là, vous allez nous être utile à autre chose que dans l'armée. Candidat, il doute un peu de la véracité des faits quant à cette incursion. Là, il donne des éléments. La précipitation avec la... Attendez. Ah, vous n'êtes pas président d'un parti politique? Oui, oui, pour l'amour du Congo. Vous êtes président d'un parti politique. Voilà une raison de Votre plus. propre parti politique. Voilà, Pour l'amour du vous Congo. avez un Pas mon parti propre, politique parce qu'on a créé avec des qui a un siège où? Ah, c'est ça la question. Vous voyez, donc nous avons aujourd'hui une classe politique
qui ne résistent pas, qui ne peuvent pas être dans un parti politique. Nous pouvons tous en créer, qui ne peuvent pas être dans un parti politique et suivre la démarche d'un parti politique, suivre un leader. Ah, donc c'est en cours de création et vous dites que vous êtes président d'un parti politique. Lorsque les statuts sont adoptés, notariés, on parle déjà de la création. Là, c'est le droit. Soyons sérieux. Et ici, là, vous évoquez que non. Vous confirmez que Didier n'est pas de l'UDPS. Vous n'êtes pas de l'UDPS. Après ici, je vais aller à l'imiter. Si je ne suis pas de l'UDPS, m'adhérer. Pour que la question finisse. Ah, là, alors là, je vous dis aussi à l'UDPS, vous pouvez aussi venir car l'adhésion est... l'adhésion est ouverte à tout le peuple. Être géré par Kabouya. Ok. Mais c'était pour vous dire. C'était pour vous dire. Kabouya est indigne d'être secrétaire général. Kabouya est indigne de vous gérer. Il peut pas. Kabouya m'est géré. Pourquoi pas? Kabouya m'est géré. Il me dira quoi? Attendez. Il n'est pas compétent, il n'a pas... Déjà, il ne sait pas gérer ses communicateurs. Un communicateur qui ne sait pas le programme de son programme. C'est moi qui ai la parole. Non, vous, Kabouya ne peut pas vous gérer. Non, moi, Kabouya ne peut pas. Kabouya ne peut pas. Maître Jonathan, dites-nous, à la Mouka, tout va bien. Quelle est la plus petite erreur de la gestion de la Mouka? Vous ne pouvez pas le dire, vous le dites maintenant. La minute qui suit, on vous chasse de la Mouka. Qui a été chassé de la Mouka? Attendez, on a voulu molester un journaliste. Dites-nous, à la Mouka, tout va bien. Mais lorsque vous voyez un monsieur venir ici, avec toute honnêteté, vous dire ce qui va bien et ce qui va mal, vous dire même que, avec tout le respect que nous avons de nos téléspectateurs, vous dire même que voici ce que nous préconisons pour faire, voici notre vision, ça c'est de l'honnêteté. Mais chez vous là, tout va bien. Très bien. Chez vous là, il n'y a aucun bémol, il n'y a aucun problème. On les gère bien. Mon problème c'est que vous puissiez dire un petit mot ou une petite chose de ce qui ne marche pas. On verra votre carrière politique peut-être être jetée comme ça ou vous molester chez des gens des Malamuka. Parce que comme on fait ça dans l'UDPS, on les fait partout. Parce que vous n'êtes pas tolérant. Je vous dis, moi, je vous le dis, parce que vous n'êtes pas tolérant, mais nous avons choisi la tolérance. Nous connaissons. Ce n'est pas à vous de venir ici, dans un plateau, me dire que je suis. J'ai donné l'exemple ici de Salomon, qui a reçu des dames, qui se disaient que non, c'est mon fils, c'est mon fils. La sagesse, c'est quoi? C'est de laisser l'enfant. Si vous voulez que je vous donne l'appartenance à l'UDPS, je vous le donne. D'ailleurs, je vous le dis aussi, si vous voulez que j'adhère, ok, il n'y a pas de souci. Je peux le faire quand vous voudriez. Ça, c'est la sagesse. Non, c'est pour votre bien. Alors, pour rentrer à la question, je vois mon frère être agité. Tantôt, il dit que nous vous avions dit qu'il y avait incursion, infiltration plutôt. Alors, lorsque vous aviez décrié l'infiltration et qu'aujourd'hui, nous avons des preuves tangibles des citoyens rwandais, des surcroît des militaires rwandais sur le sol congolais, et qu'un gouverneur les dit si haut, ça vous dérange en quoi? Et vous commencez aussi votre thèse pour dire que voici, c'est faux, voici tout ce que vous dites. Lorsque vous-même, vous aviez dit que non, les présidents c'est ci ou les présidents c'est là, vous avez dit qu'il y avait infiltration. Nous nous basons sur les faits. Nous sommes dans la gestion. Nous vous apportons des informations où nous disons, le gouverneur militaire qui dit clairement qu'il y a eu des éléments rwandais qui ont été capturés sur le sol congolais. Et vous dites qu'il y a du faux dans ça. Il faut aimer la République, cher Maître Jonathan. Il faut aimer cette République. Mais cependant, lorsqu'un gouverneur qui est censé gérer son territoire et gérer tout ce conflit qu'il y a, cette guerre asymétrique qui nous a été imposée il y a plusieurs années, et que nous avons des informations, nous ne pouvons pas divulguer toutes les informations car elles sont sécuritaires. Et je vous dis même qu'en tant qu'homme d'État, je ne peux pas vous dire tout ce qui se passe. Mais ici, je peux vous affirmer ici qu'il y a également des sujets rwandais, des militaires, qui ont été trouvés habillés en tenue militaire sur le sol congolais. Et les questions sont sur table d'être établies. Voilà l'information que je peux donner et les commentaires que je peux faire. Allez, on va prendre peut-être ces tout derniers sujets ou l'avant-dernier. Ça dépendra de combien de minutes ou le reste. J'étais ici, je prends Jonathan. Vous avez suivi la publication de ces nouveaux sondages de Bercy que la plupart des communicateurs du pouvoir sont en train de balayer. Le thème d'ailleurs du sondage est clair. Hein, Tshisekedi dit 3 ans après la fin de l'embellie. Tout est clair que le rang d'observation est passé et que la plupart des Congolais jugent mal l'action du président de la République. Son action qui était à 60 et quelques au début de son mandat est aujourd'hui à moins de 30%, donc il est à 28 ou 29%.
Est-ce que vous pensez que c'est crédible, c'est que Bercy est en train de dire que aujourd'hui, Tshisekedi a déçu les espoirs des Congolais, que la plupart des Congolais qui mettaient leur espérance et les attentes sur Tshisekedi, ils ont vu les attentes être déçues. C'est tout à fait normal qu'ils se retrouvent à ces niveaux-là, au bas de l'échelle, au niveau des sondages. Bien, merci, cher Perrault. J'aimerais revenir un peu sur les sujets de la sécurité avant de finir. Vous savez, la constitution de la RDC a donné tout le pouvoir pour une meilleure gouvernance. On vous dit par exemple qu'en depuis du Conseil des ministres que vous avez la charge de présider, vous avez un organe qu'on appelle le Conseil supérieur de la défense, qui table sur les questions sécuritaires. Depuis maintenant 24 heures, et plusieurs heures passées, qu'il y a eu cette incursion-là. Coup de chapeau à nos vaillants soldats de la FRDC. Vous avez entendu les c'est court de la convocation de cette réunion-là. Vous parlez, vous, des militaires qui ont été arrêtés avec les tenues. Montrez-les-nous. C'est la moindre des choses. Quand vous avez été en mesure de donner les noms, et même les régiments, même les commandements de troupes, montrez-le-nous. Que nous sachions que réellement, ce que nous disions est vrai. Parce que lorsque nous parlons de la thèse de l'infiltration, vous avez dit ici que nous avons une armée organisée et structurée. Nous avons dit bravo. Vous nous avez dit ici que le Rwanda, c'était un frère et un ami. Un partenaire avec qui nous irons loin. La preuve, c'est que vous... toujours. La preuve, c'est que vous lui avez donné le droit d'exporter et de transformer nos minerais. Et ces contrats est invisible. Même aujourd'hui, l'officier, on ne sait pas les trouver. Mais ces mêmes partenaires-là... Vous avez affirmé que c'était un contrat, non? Pour 5 millions de dollars. Les contrats, on le voit où? Il faut le publier pour que nous ayons connaissance. Vous l'avez? Non, moi, je cherche ça. Si vous l'avez, donnez-moi. Vous aviez menti aux Congolais qu'il y avait un accord FCC cash. Vous aviez menti aux Congolais qu'il y aurait ces 6-là. Vous avez vu ça? Mais s'il n'y a pas de... Attends. Mais s'il n'y a pas de contrat, comment est-ce que le Rwanda raffine notre or? C'est sur base de quel principe le Rwanda peut rentrer chez nous prendre l'or? Parce qu'on sait aujourd'hui que le Rwanda prend de l'or chez nous, dans l'Est de la République, et va les raffiner chez lui. Ça s'est fait comment alors s'il n'y a pas de contrat, M. Didier Kaninda? Au jour d'aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, vous ne pouvez me prouver en aucun cas qu'il y a un contrat entre les Rwandais et dûment signé. C'est la question que... Cependant, moi je suis... S'il n'y a pas de contrat, comment le Rwanda prend l'or et va les raffiner? Je ne peux pas vous affirmer cette information. Si. Je ne peux pas vous l'affirmer. Si. Je ne peux pas l'affirmer. L'or de l'Est de la République est, à l'heure où nous parlons, Rwanda. Il faut faire une... Et on nous a dit que... Monsieur Mbosso a même affirmé que j'ai été informé. Mbosso a dit que j'ai été informé pour cet accord-là. L'Assemblée nationale et le Sénat. Il est où cet accord-là? Est-ce qu'il est réellement de l'UDPS? Il est où? Je suis surpris. Hein? Il est où l'accord? Il est où? Vous pouvez le patron d'une institution affirme qu'on a obtenu son avis pour signer cet accord-là. En libre, c'est passé à la plénière. Et vous affirmez ici que ce contrat n'existait pas. Il est où? Il dépêche malédiction pour le Congo. Et il va plus loin. Il dit encore qu'il n'y a jamais eu d'accord FCC cash. Le 13 juillet, dans un hôtel de la place, de votre côté, il y avait Jean-Marc Kaboul. Et de l'autre côté, il y avait Némi Mouilania. C'était un Mboula Lodge. Non, Mboula Lodge, c'est après. Okay. Je suis même tenté de donner le nom de l'hôtel, mais je vais faire la publicité ici. Le 13 juillet, je vais vous donner tous les détails. Allez-y. Vous avez des détails là. Oui, j'ai les détails par rapport Ils ont signé l'accord. Et ils l'ont même soulevé. Pour dire, voici l'accord qui lie désormais les FCC et les cash. Et ici, nous avons fait la clé de répartition de portefeuille. Incessamment, vous allez voir un gouvernement venir. Les deux parties ont donné des points de vue. Et vous allez affirmer ici qu'il n'y a pas d'accord FCC cash. Alors. Monsieur, allez-y d'abord obtenir votre adhésion à l'UDPS. Parce que là, allez-y comprendre que... Pardon Bercy, il revient, voilà. Il prendra. Qu'il adhère d'abord dans l'UDPS, c'est beaucoup plus intéressant. Comme ça, l'UDPS va commencer à te fournir des informations pour que tu passes pas au travers des analyses. La question de Bercy, je ne sais pas. Si même les chiens que nous avons au coin de l'avenue, si on va lui sonder, il donnera quel point à ces régimes? Les chiens au coin de l'avenue. Parce que déjà, lui, qui ne jouit ou qui ne bénéficie que des ossements que nous jetions, qu'il ne les trouve plus. Parce que la misère a tellement atteint un niveau où les gens mangent tout maintenant. Même les os, ils en croquent. Et les chiens ne mangent pas, ils sont tous maigrichons.
et à plus forte raison la population, qui est dans les impayements, qui est dans les traitements inégaux, parce qu'il faut le dire, lorsque l'on triple le salaire d'un conseiller, et pour un prof on laisse, qui croupisse dans son élan de grève jusqu'à présent, et vous voulez que ces profs-là, dans le sondage, vous disent oui, il a 10%. Non! Les sondages est les corollaires de ces attentes. Les attentes de qui? De la population, qui du reste ne sont pas matérialisées. Et je l'ai même dit au début de ces mandats. Donc pour vous, ce n'est pas un montage. Les sondages, là, il est vrai. M. Tshisekedi a perdu de sa superbe au niveau de l'opinion publique congolaise. Même si vous posez la question à Didier, qui va bientôt adhérer à l'UDPS, il vous dira qu'en réalité, M. Antoine n'a plus à convaincre, en fait. Parce qu'il n'a pas réussi les paris pour lesquels il a porté le programme de vaincre la pauvreté. Qu'il réponde. Didier, comment jugez-vous ces sondages-là? Est-ce que c'est un montage contre M. Tshisekedi ou vous aussi, dans l'opinion, vous sentez que le parti est en perte de vitesse? C'est l'image du président en partie. Avant cela, j'aimerais rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent que par rapport à cette guerre asymétrique qui nous a imposée à l'Est, il y a plusieurs questions. C'est comme ça que lorsque je vous dis que je m'abstiens ici à donner toute l'information parce qu'il s'agit d'une question hautement sécuritaire. Rappelez-vous, le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, qui aurait dit comme ça, ouvertement, aux députés de quitter les groupes armés. Aujourd'hui, nous avançons pour vous dire qu'il y a même des militaires rwandais qui sont sur le sol congolais. Nous avançons. C'est un sujet où nous avançons et bientôt on aura des résolutions et des questions précises par rapport à cette guerre qui nous est imposée. Parlons de Bercy et de ces sondages. D'abord, il faut bien définir les choses. Il faut se dire que c'est un sondage. Et qui parle de sondage parle d'un échantillon de personnes. Donc un petit groupe de personnes qu'on a posé des questions. Un échantillon représentatif. Représentatif bien sûr, mais d'abord un échantillon où on pose des questions sur un nombre de personnes où nous devons savoir si ce nombre de personnes ont quelle obédience. En votant en vous, les gens de la Mouka, épris de haine de Tshisekedi, un micro, pour vous demander qu'est-ce qu'il a fait, vous direz quoi comme réponse? Et dites-moi si ce sondage-là est tombé malheureusement sur 3 Congolais qui appartiennent à la Mouka. Je vous ai ici demandé, vous à la Mouka, tout marche bien? Très bien. Ah, vous dites que tout marche bien. Donc il n'y a pas de petites erreurs. D'ailleurs, je sais que vous ne les direz pas parce que c'est un parti où il y a des ténors qui sont très dictats. Au moment où vous les dites, au moment où vous les dites, vous, les gens de la Mouka, vont vous molester. Parce que vous copiez l'IDPS. Il y avait le Parlement debout. Maintenant, vous faites des parlementaires. On ne copie pas la violence. Attendez, vous êtes des parlementaires debout. Mais attendez, donc, on ne copie pas la violence. Vous aviez tabassé notre honorable député ici, là, à Tchango. À l'UDPS, on moleste les gens, vous voulez dire? Non, c'est eux de la Mouka qui molestent des gens. Ils ont molesté un honorable député national. Non, mais parce que vous avez dit qu'ils vous copient. Non. Donc même le fait de molester les gens, ils ont copié à l'UDPS. Vous aviez vu l'UDPS molester quelqu'un? Non, je pose des questions. Non, mais il n'y a pas dans l'UDPS des gens qui molestent quelqu'un. Il y a des comptes, des comptes à rendre ou des disputes. Mais vous ne verrez pas à l'UDPS des gens molester quelqu'un. Vous ne les verrez pas. Vous n'en aurez pas et vous ne trouverez pas des gens à l'UDPS qui molestent des gens. Il n'y en a beaucoup. Pas. Bon, bref, c'est et le sondage Bercy, pour vous, c'est une expression de haine? Non, ce n'est qu'un sondage. Donc, un groupe de gens, un échantillon de gens qui ont fait leur sondage. Mais cependant, il faudrait ici aussi lire des précédents sondages pour voir qu'aujourd'hui, si vous descendez, vous aussi, vous êtes journaliste qui est très suivi, tendez votre micro au peuple congolais. Demandez l'audience du président Félix Antoine Tshisekedi. On vous dira qu'il n'y a pas un leader politique qui a la confiance du peuple. Et le peuple aujourd'hui sait. Notre peuple aujourd'hui sait que le président a la volonté de bien faire. Il a la vision pour les Congos et il est aimé par ses Congolais. Et nous le voyons. Il est rentré ici après son petit malaise de santé. Il est rentré ici. Vous avez vu le peuple? Il a fait la ronde dans le province. Vous avez vu le peuple? Un peuple que les gens n'aiment pas. Ici, il arrive à Kinshasa, mais nous voyons même à Lubumbashi des gens descendre pour l'accueillir. Ça ne vous dit rien. Nous, c'est l'expression de la rue. C'est l'expression de la population qui compte. Ce n'est pas ces sondages qui sont sous-traités. Vous savez, il y a des entreprises, des sondages qui sont sous-traités. Je vous ai dit ici dans cette émission, que nous avons même les membres du gouvernement
qui jouent, qui perdent, gagnent, qui savent que non, nous ne sommes pas, nous ne partagerons jamais les bilans de l'action gouvernementale. Mais ils sont ministres. Tutelle et patron de leur secteur, ils sont ministres. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire d'un sondage où nous savons que les entreprises de sondage peuvent être achetées? Et nous savons un politicien commerçant acheteur de toutes les consciences des populations. Il a acheté une partie de la presse congolaise. Je peux vous en citer. Il y a attendez, il y a un politicien ici qui fait de la politique avec sa poche. C'est qui ça? Qui a acheté la... Non, je m'abstiens à citer. Il a acheté la presse. Il a acheté quelques journalistes qui ne jurent que par lui. Vous avez vu quelques anciens journalistes qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui ont juré que moi, je ne te parlerai pas parce que tu as fait ceci, tu as insulté ma femme. Mais ils sont partis là-bas. La conscience des billets verts, ils se sont fait des accolades. Non, et tout. Parce qu'ils sont contraints. Ah, vous parlez de Mike Moukeba et les Daniel Saf. Je ne cite personne ici. Vous n'aimez pas la réconciliation, vous n'êtes pas chrétien. Bref. Vous êtes contre la réconciliation, contre le pardon. Vous n'êtes pas chrétien, vous? Nous les avions. Vous êtes quoi? Vous êtes de la franc-maçonnerie? Nous les avions demandé ça depuis longtemps. Vous êtes de la franc-maçonnerie? Une réconciliation autour des billets verts. Je me pose des questions, si ces gens ont encore la conscience. Autour des billets verts, une réconciliation. Ici à Kinshasa, il n'y a pas de cadre de réconciliation. Ça ne doit que se faire au Katanga. Donc les réconciliations de nos jours ne se font qu'au Katanga. C'est là qu'on peut réconcilier les gens. Ici, ils vivent ici à Kinshasa. Ils sont ici. Ils ne peuvent pas se réconcilier ici. Ils peuvent se réconcilier au Katanga. Mais il faut faire des analyses. On va finir. Bref, nous balayons ces sondages-là. Et nous disons que nous avons les élections en 2023. Et nous verrons celui qui va gagner. 2 minutes pour terminer. Qu'est-ce que vous dites de la motion des défiances? C'est défiance, oui, je crois. Oui. Qui passera demain à l'Assemblée nationale contre le ministre Jean-Marie Kalumba de l'économie. Vous pensez que cet homme-là mérite d'être viré du gouvernement? Non, moi personnellement, je pense très sincèrement que les députés doivent faire leur travail en bonne et due forme. Nous avions tous été déçus de voir une promesse faite par un ministre disant que je vais vous apporter l'impiodi et quoi que ce soit, mais l'impact n'a pas donné. Mais c'est aussi le rôle de laisser aux députés de faire leur travail. Si les députés jugent bon de le faire partir, il partira. Et moi personnellement, je m'étais impliqué pour dénoncer quelques actions de députés. Je me suis dit, mais comment vous aviez sauvé quelqu'un comme Kibasa Maliba? Comment? Parce que c'est dans l'affaire RAM. Dans l'affaire RAM. Non, mais parce qu'il a démontré que c'était pas lui, c'était la présidence qui gérait. Il connaît rien de cette affaire-là. Les RAM, il faut aller les chercher dans le bureau. Mais son explication ou ce qu'il pouvait dire n'était pas clair. Il dira même que RAM finance la gratuité de l'enseignement et autres. Nous devons aujourd'hui voir les députés nationaux faire leur travail. Si les députés dans la majorité jugent bon de mettre M. Kalumba dehors, bravo à eux. Et nous devons aujourd'hui voir aussi une Assemblée nationale qui fait peur. C'est la fierté de la République. C'est la fierté de la République. Au moins, si Kalumba tombait, sous le régime de Tshisekedi, on aurait une Assemblée qui fait partie un ministre, non, M. Gbale? Le ministre de la Recherche scientifique devait également tomber depuis l'éruption de Nyiragongo. Parce qu'il y avait une question orale aussi. Le ministre de l'Intérieur devait également tomber lorsqu'on a tué sauvagement Chamakwete. Parce qu'il y avait une question orale aussi. Le ministre des hydrocarbures devait également tomber avec la pollution de la rivière Kasaï. C'est en fait ça la réalité. Là, ils font la sélection. Mais je vais répondre rapidement à Didier qui va adhérer tout à l'heure à l'UDPS. La question de la sauvagerie et la barbarie, c'est une vérité. Clément Moussa, il a été sauvagement frappé par vos combattants. Moukoussé Atalo. Quel combattant? J'ai pas fini. Vous avez vu les cartes qui sont des l'UDPS? Laisse-moi finir. Vous cherchez les cartes des l'UDPS. Vous aviez vu de ces gens-là? Ils sont de l'UDPS? Laisse-moi finir. Moukoussé Atalo. Je pose que des questions. Allez-y. Vous avez vu, vous avez prouvé que ces gens ici sont de l'UDPS. Je vais continuer. Mais nous avions prouvé que les gens qui... Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Allez-y. Moukoussé Atalo qui aujourd'hui est sur un lit d'hôpital, frappé à la cité de l'Union africaine devant là.
Il est dit lui-même, les combattants El Kamouya. Mais Moukousé Atalo, Laisse-moi finir. J'aurai des images, je vais vous montrer. Laisse-moi finir. Mon téléphone. Nous sommes aussi au média Moukousé Atalo qui dit que Nassala Bagé Nangaï, qui le dit à côté. Donnez-moi un téléphone. Je suis dans les grands forums de l'UDPS. Donnez-moi mon téléphone. J'ai mon cas sur table. Il dit que non, Nassala Bagé Nangaï pour m'attirer des vues sur TikTok. Hier, Nassala Bagé Nangaï. Emmanuel Tshibambe qu'on a agressé et frappé après le départ de Kaboul. Il dit pas Nassala Bagé Nangaï. Il vous a dit que c'était les combattants de l'UDPS. Ça a même été relayé par les médias. Ça a même été relayé par les médias ici. Vous pouvez le dire qu'il a été... Attendez. Monsieur, apprenez d'abord à adhérer au parti. Moi, j'ai vu des gens du PPRD calciner leur propre voiture ici et dire qu'on m'a agressé par... Je n'ai pas fini. Moi, je n'ai pas fini. Je vais continuer. L'UDPS a assiégé le Parlement ici avec les motards. Un cadre de l'UDPS a créé sur le numéro 1 de la police. Kabound. Vous voulez que je continue? C'est lui qui percevait les taxes au Katang au nom de l'UDPS. Bas Bilanga, vous connaissez quelque chose? Vous avez sa carte, il est de l'UDPS? Non, vous en connaissez quelque chose. Vous avez... La question de la carte ici, c'est moi qui l'ai amené ici. C'est moi qui ai amené la question de la carte. Parce que vous... Et vous avez avoué que vous n'avez pas de carte. Non, mais bref, pour vous dire que... Finissons en beauté l'émission, c'est mon temps. Laisse-moi finir. En dehors du cadre et dire que non, toute cette barbarie qui se passe dans l'ensemble de la République, il y a un sujet pour lequel je n'ai pas encore mis des points de vue. Soyons sérieux. Je vais parler de Kalumba ici. Soyons sérieux. J'ai pas fini. Prenez votre mal à patience. Lorsque vous allez adhérer à l'UDPS, ils vont commencer à vous fournir en termes d'informations. C'est la vérité. Soyez patients. Le ministre Kalumba devait partir, mais depuis longtemps. Je me pose d'ailleurs la question, pourquoi ça traînait? Ce monsieur nous a vendu que nous avons obtenu un privilège ici. De voir le billet descendre, pourtant nous avons perdu les kilos. Est-ce qu'un droit fait perdre notre droit? Il est encore là. Il y a une loi sur la sous-traitance dans ces pays. Mais nous voyons comment cette loi-là est pratiquée. Il y a une loi sur l'exercice de petit commerce ici, que son secteur doit faire appliquer. Et finalement, il a failli nous faire perdre de l'argent à hauteur de plus de 6 millions de dollars. Lorsqu'il dit que nous avons, nous, acheté les quotas. Mais il ne vous dit pas qu'est-ce qu'ils ont mis de côté pour pêcher. Il ne vous dit pas ce qu'ils ont mis de côté pour conserver. Et il ne vous dit pas ce qu'ils ont mis de côté pour transporter. Beaucoup d'informations. L'information que je donne ici, beaucoup de communicateurs UDPS ne l'ont pas. Lorsque nous avons perdu les quotas en décembre dernier, la République, par la première institution, a écrit au président namibien pour solliciter de lui qui plaide notre cause au Parlement namibien. Parce que la question de poisson en Namibie, c'est une question de souveraineté. Et c'est le Parlement namibien qui a fait une recommandation au ministre de la Pêche pour lui dire, bon, nous pensons qu'après que le président ait demandé, et comme nous avons la majorité, proroger un tout petit peu. Voilà pourquoi nous avons cette prolongation-là. Mais d'ailleurs, on ne fait rien avec. J'arrive. Maintenant qu'on a prolongé, les ministres devaient s'atteler à nous trouver ces moyens pour pêcher, effectivement. Parce que déjà, nous sommes aux moitié de l'année. Quelle sera la conséquence si on perdait pour une deuxième fois? Si vous faites ça, la réalité. Et comme toujours, vous vous renfournez sur question sécurité, question défense. Oui, mais nous entrons en question défense. Vous avez doté quand depuis 3 ans maintenant? Votre ministre de la Défense, j'espère qu'ils ont une politique de défense pour la République, dit que cette question de l'état de siège, nous ne l'avons pas préparée. Contredis-moi là. Nous n'avons pas mis de moyens. Contredis-moi là. Pour la question de la sécurité, pour la question de la défense, les gouvernements Jean-Michel Sama, que les Kinois appellent Samachou, pensent commencer par tel point. Et là, les Kinois seront tranquilles, et même les Congolais dans l'ensemble. Aujourd'hui, nous présenter des individus. C'est beau à voir, c'est beau à croire. Mais dites-nous combien ils étaient et pourquoi dans le lot vous n'avez pris que 2. C'est ça les réponses que nous attendons. Mais lorsque vous affirmez ici au effort que le ministre de l'économie doit partir, je vais chiter par là, est-ce qu'il doit partir seul? Après ces guégueurs-là, bien que vous affirmez ici qu'on doit les régler en famille entre moi et Aligeti, il faudrait qu'un parte aussi. Les gens de la Covid qui réclament leur salaire aujourd'hui, il n'y a pas un ministre honoraire sur qui pèse des soupçons de détournement? La question de 58 millions d'octroi pour acheter les charrois et tout ce qu'il y a comme matériel pour la présidence, ce marché-là est passé où? La DGSMP avait donné son avis? Aujourd'hui, lorsqu'un ministre, son cabinet se permet d'organiser les passations de marché. Je me dis, mais l'administration qui est gérée par les secrétaires... Ah, là encore, j'allais oublier. Depuis 3 ans, nous avons les secrétaires généraux AI.
c'est encore notre problème. Ils oublient que dans chaque secrétariat général, il y a la direction de marché public. Que vous avez tué. Bon, pas vous, parce que toi, tu n'es pas encore de l'UDPS. Que l'UDPS a tué. C'est en fait ça la réalité. Et aujourd'hui, nous souhaitons ardemment que vous puissiez partir. Et nous allons vous délivrer les certificats d'inaptitude professionnelle pour que vous ne travaillez plus jamais au Congo. Parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Quelle haine! Quelle haine! C'est beau de dire haine. Mais les Congolais souffrent. C'est quoi le nom de votre parti politique? Les Congolais souffrent, cher Didier. C'est quoi le nom de votre parti politique? C'est pas quelque chose qui doit faire rire. Mais cette souffrance des Congolais n'a pas commencé ici, là. Je vous ai dit ici que votre leader Fayoulou a travaillé avec Kabila. Attendez. Vous pouvez prouver ça. Il a voté comme gouverneur. Attendez. C'est qui vous a confié. Jonathan Mbele, attendez. Vous pensez que M. Tshisekedi doit être bénéficiaire d'un certificat d'inaptitude physique? Vous n'avez pas appelé ça comment? La gouvernance actuelle, après les votes sanctions que nous allons faire en 2023, il faudrait que les Congolais livrent à cette gouvernance les certificats d'inaptitude professionnelle. Ah, ok. Parce qu'ils n'ont pas pu. Allez, c'est terminé. C'est terminé. C'est lui qui a commencé, je dois conclure. Sur cette affaire des Kalumba, c'est vous qui avez commencé. Vous avez oublié? Oui, non, je conclus l'émission quand même. Ah, moi aussi, je vais avoir des secondes. Non, mais c'est lui qui a commencé, qui a pris la main en premier, donc... Ok. Il ne faut pas prouver... non, allez-y. S'il faut s'attenir à ça, c'est vous qui avez commencé l'émission. C'était une vidéo qui montre à suffisance que les jeunes, qui dit lui-même que non, j'avais fait mes jeux en Lingala, ça y est, Genanga, pour avoir beaucoup d'abonnés à TikTok. Donc à l'UDPS, il n'y a pas de sérieux. C'est un combattant. Un combattant de l'UDPS qui fait ce genre de vidéo. Il n'est pas sérieux. Attendez, il est d'où? Il faut l'appeler pour qu'il réponde sur sa propre... Il est de l'UDPS. Attendez, s'il vous plaît. Donc dans l'UDPS, il n'y a pas de sérieux. S'il vous plaît, calmez-vous. Nous avions vu ici, je suis même quelques jeunes gens qui passent aux médias pour dire que Christophe Lutundula empêche de payer les membres du cabinet de son fils et tout. Vous savez, la cause, c'est quoi? Ça vient de Lubumbashi. Ça vient de ces gens ici qui financent même les agences de sondage. Parce que Lutundula a dit si haut que je vais soutenir le chef de l'État. On passe dans tous les médias pour dire que non, un ministre demande qu'on ne paye pas au cabinet du vice-ministre. Quel acharnement. Et vous ici, un jeune, vous savez que les gens se battent dans très intelligent, et pris de haine pour dire qu'on doit octroyer quoi que ce soit et tout. Mais vous êtes incapable d'être dans un parti politique, Fayoulou a un parti politique, non? Si vous étiez aussi disciplineux que ça, vous aurez adhéré dans un parti politique et suivre les alignements d'un parti politique. Est-ce que vous savez pourquoi on crée un parti? S'il vous plaît, attendez. Attendez. Ces partis-là qui n'ont pas de siège, est-ce que vous savez comment on crée un parti? Mais c'est ça. Les peuples aujourd'hui comprennent aujourd'hui quel genre de politicien. Moi, j'ai un parti qui n'a pas de siège. Vous n'avez même pas la carte de ces partis-là pour lesquels vous avons un défendez. parti qui a le siège. Non, c'est pas vous n'êtes même pas de ces partis-là. Appelez les secrétaires généraux. Vous voulez qu'on parle de siège de votre parti? Attendez. Vous voulez qu'on entre là? Vous voulez qu'on entre là? Je vais vous dire une chose que vous devrez retenir. Je n'aime pas parler de moi, mais vous me poussez de parler de moi. Je suis parmi les meilleurs jeunes qui fait la fierté de son parti politique. Vous n'êtes pas de l'UDPS. Appelez les secrétaires généraux, demandez-les. Dans son fichier, vous n'êtes pas là. Appelez une autorité, peu importe de mon parti, demandez-les. J'ai fait l'histoire dans ces pays et je continue. Comme journaliste infiltré, oui. Je continue ma lutte dans ce pays et je continue ma lutte autour du président Félix Antoine Tshisekedi et dans ces grands partis UDPS, un parti démocratique. Pour lesquels vous souhaitez l'adhésion. Merci, c'est terminé. Jonathan Mbele, merci d'être venu nous voir. Merci, cher bureau. Merci à vous aussi. Merci je tenais à vous remercier pour votre plateau. En tout cas, les gens m'ont dit que c'est parmi les rares plateaux qui sont sérieux où il y a des jeunes gens qui échangent sur la politique du pays. Contrairement à d'autres plateaux, il y a 6 personnes, vous ne savez pas bien étaler vos idées. Merci. Je tenais vraiment à vous... Oui, aujourd'hui au moins, on a su qu'il n'est pas effectivement de l'UDPS et il va le devenir bientôt. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je rappelle que 2 invités m'accompagnaient. À ma droite, il y avait Jonathan Mbele et à ma gauche, il y avait Didier Kaninda. L'un est de la Mouka, l'autre est de l'UDPS. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, regardez les spots publicitaires à la fin. Appelez notre amie Judith Londolé-Betoko avec sa boutique La Londoloise pour vous habiller et pour passer vos commandes. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien.
et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.